Cette séquence est consacrée à la fonction cosinus. Alors comme tu vois, j'ai écrit sinus et cosinus. Et si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que le sinus et le cosinus sont deux notions mathématiques qui sont tout à fait indissociables. Elles sont véritablement inséparables à l'image de Laurel et Hardy. Le sinus et le cosinus, en quelque sorte, ce sont les Laurel et Hardy des mathématiques. Alors, pour introduire la fonction cosinus, je vais d'abord te faire un petit rappel sur le sinus. Comme tu te rappelles, le sinus permet de caractériser le mouvement circulaire. Le sinus, c'est en fait la hauteur de ce point qui tourne ici sur ce cercle. C'est la hauteur par rapport à un axe qui traverse ici le cercle. Et voilà, si je m'arrête par exemple ici à 30 degrés, eh bien voilà, je vais avoir une certaine hauteur ici que je vais donc appeler ici Y qui représente le sinus. Et ce sinus vaut tout simplement 0,5 quand l'angle ici est de 30 degrés. Alors ceci n'est valable bien sûr que si je pris un cercle de rayon unitaire. Si le rayon vaut 1, à ce moment-là je trouve ici pour 30 degrés, je trouve bien 0,5. 0,5 est ce qu'on appelle le sinus de 30 degrés. Alors, on avait mis sous forme d'une table toutes les valeurs de Y correspondant donc aux valeurs des angles ici. Je pourrais brièvement te rappeler ça. Par exemple, pour l'angle 0, j'avais forcément Y qui vaut 0. Je suis à ce moment-là sur la droite ici, j'ai forcément 0. Pour 30 degrés, on vient de le voir, j'ai 0,5. On pourrait reprendre ça pour 60 degrés. Pour 60 degrés, ici, on trouve à peu près 0,87 si on fait une mesure assez précise. Et je peux donc mettre 0,87. Et on avait fait ça dans la séquence précédente, donc pour toutes les valeurs de A passant de 30 degrés en 30 degrés jusqu'à faire un tour complet du cercle. Et on a vu ici que au-delà de 180 degrés, on tombe sur des valeurs négatives. C'est tout à fait logique. Dès qu'on dépasse 180 degrés, on dépasse la droite horizontale ici. On se retrouve donc ici en bas. Par exemple, ici pour 270 degrés, on se retrouve à -1, comme on le voit ici. Voilà, alors si je reporte toutes ces valeurs de Y en fonction des valeurs de l'angle A ici sur un graphe, je vais retrouver la fonction sinus. C'est ce qu'on appelle aussi une courbe sinusoïdale. Voilà, ce sont toutes ces valeurs-ci qui sont reprises. Alors ici, bien sûr, j'ai plus de précision. J'ai des valeurs pour des angles qui ne sont pas des multiples de 30 degrés, comme ici. Ici, j'ai dû me limiter dans le tableau. Ici, c'est pour toute valeur de A qu'on voit, donc la correspondance. On a toutes les valeurs de sinus, du sinus ici. Voilà, alors cette fonction sinus, elle est très pratique dans la vie courante, dès qu'on a un problème de géométrie qui implique par exemple des triangles comme celui-ci. Par exemple, j'ai un triangle de longueur L ici. La fonction sinus me permet ici de calculer la hauteur de ce côté-ci. C'est ce qu'on appelle donc le côté opposé à l'angle A qu'on voit ici. Cette longueur, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement être L fois le sinus de A. Comment est-ce que je sais ça? C'est parce que la hauteur ici, elle vaut sinus de A pour un rayon de cercle qui vaut 1 ici, une longueur de ce côté qui vaut 1, j'obtiens ici sinus de A. Si je double par exemple cette longueur, je vais forcément ici obtenir 2 sinus de A. Et si je multiplie par un facteur L quelconque, je retrouve ici ce L sinus de A. Voilà, donc tout ça c'est un petit rappel qui te montre que la fonction sinus est une fonction utile en pratique. Voilà, et donc ce qu'on va faire ici, c'est mettre le sinus de A comme représentant en fait le côté opposé du triangle rectangle ici, le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Je te rappelle ces termes-là. Donc Y, on va l'appeler le côté opposé à l'angle A. Ici, on voit bien l'angle A ici. Donc si je prends le côté qui est opposé à cet angle, j'ai bien le côté ici de longueur Y qui vaut L sinus A. Le sinus de A, c'est donc bien Y sur L. L étant l'hypoténuse. Je te rappelle ici le vocabulaire de base qu'on va donc réutiliser dans cette séquence. Et voilà, donc la fonction cosinus maintenant, on va la voir arriver quand on va s'intéresser ici à l'autre côté de l'angle droit ici, le côté opposé, et j'ai ici un autre côté bien sûr qu'on va appeler le côté adjacent à l'angle. Le côté adjacent, ça veut dire le côté ici qui fait le bord ici à partir duquel on mesure l'angle A. Alors, ce côté adjacent, je vais l'appeler X. Et la question que je me pose maintenant est de savoir que vaut X quand on connaît A.
et on verra que ça va nous amener à la fonction cosinus. Alors voilà, j'ai ici l'angle A. Que vaut x quand on connaît A? Eh bien la réponse, elle est très facile. On l'obtient tout simplement grâce à la fonction sinus. Il suffit par exemple que je dessine ici le rectangle correspondant à ce triangle rectangle, ici, pour faire apparaître l'angle ici 90 moins A. 90 degrés bien sûr, moins A. 90 degrés c'est cet angle-ci, c'est cet angle droit. Si je retire A à cet angle droit, eh bien j'ai bien l'angle que je viens de mettre en évidence ici. C'est 90 degrés moins A. Et qu'est-ce que je vois maintenant? Eh bien je vois que j'ai un triangle rectangle ici, avec une hypoténuse qui vaut L, toujours, c'est le même triangle que celui-ci en fait, et je vois ici le côté opposé à cet angle de 90 degrés moins A. Et je peux donc en déduire que x, qui est la longueur que je recherche, qui est donc bien cette longueur-ci, qui est bien le côté opposé à l'angle, ce sera donc L fois le sinus de 90 degrés moins A. Alors, ceci n'est peut-être pas évident, tu n'as peut-être pas une vision facile dans l'espace ici, tu ne vois peut-être pas que c'est le côté opposé à l'angle ici. Pour le voir de manière plus évidente, je vais déplacer ce triangle-là pour avoir une situation tout à fait symétrique. Ici, à gauche et à droite, on voit ici un triangle avec un angle A, une hauteur qui vaut L sinus A. Cet angle ici à gauche a changé, c'est 90 moins A ici, mais l'hypoténuse c'est toujours L, et on a donc bien, par symétrie, on a bien L sinus de 90 degrés moins A. C'est bien ça que j'ai écrit ici. Voilà. Alors ça, on aurait pu le voir tout de suite en voyant que l'angle ici, c'est 90 degrés moins A. On sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Si je fais A plus les 90 degrés que j'ai ici, plus 90 degrés moins A, je retrouve bien 90 degrés plus 90 degrés, c'est bien les 180 degrés. Bref, je sais que ceci, c'est 90 moins A. J'ai bien ici l'hypoténuse, j'ai bien ici le côté opposé, j'ai bien ici L sinus de 90 degrés moins l'angle A concerné ici par ce triangle. Voilà, alors on va s'intéresser à ça maintenant pour une valeur unitaire ici de l'hypoténuse. Je vais donc laisser tomber le L ici pendant un temps. Voilà, on va revenir en fait sur le cercle trigonométrique, tout simplement pour étudier la manière dont x varie avec a. On voit effectivement que x est une fonction de a. Quand a va changer ici sur le cercle, eh bien forcément, la valeur de x va changer. Je vais m'intéresser à ces variations. Alors voilà la situation, j'ai l'angle A, j'ai la valeur de y qu'on connaît bien, c'est le sinus, pour autant que j'ai bien un cercle de rayon unitaire, ce que je considère ici, et j'ai maintenant la valeur de x à laquelle je m'intéresse, et je vais faire comme j'ai fait pour le sinus ici, je vais la représenter dans un tableau, et en même temps je vais représenter les points que j'obtiens ici, donc pour construire le graphe de cette nouvelle fonction de a, qui est la fonction sinus de 90 degrés moins a. Alors voilà, on peut commencer. Je vais commencer par l'angle le plus facile, a égale 0. À ce moment-là, on sait que y vaut 0, et on voit tout de suite, bien sûr, que x vaut 1. On est ici sur le cercle lui-même. Si j'ai un rayon de 1, j'arrive ici à une distance de 1. C'est une évidence, c'est la valeur du rayon, et je peux donc mettre ici un 1. Alors avant de le faire, on va d'abord voir si ma petite formule ici est correcte. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on voit? Est-ce que x vaut bien 1 d'après cette formule? Eh bien voilà, on voit que si a vaut 0, on a bien le sinus de 90 pour cette valeur de x, et si je prends le sinus de 90, je trouve effectivement 1, c'est bien correct, je peux mettre le 1 ici pour la valeur de x. Et je vais ensuite passer à... pardon, j'oublie de dire que je place le 1 ici, je veux construire le graphe de la nouvelle fonction x de a. Alors voilà, je vais maintenant prendre a qui vaut 30 degrés. Quand a vaut 30 degrés, on sait que y vaut 0,5, on l'a vu tout à l'heure. Et que vaut x à ce moment-là? On ne sait pas trop. On va répondre en regardant la définition ici de x. On voit que x n'est plus très particulier ici. On va reprendre la définition de x et on va dire que a vaut 30. C'est logique. Je vais ici mettre 90 degrés, moins 30 degrés. Je vais donc trouver 60 degrés. Et le sinus de 60 degrés, on voit que c'est 0,87. Et c'est bien ça que je calcule ici pour x. C'est bien le sinus de 90 moins 30, le sinus de 60. Sinus de 60, c'est 0,87. Je connais donc la réponse.
Et donc 0,87, je vais pouvoir le reporter dans le tableau et sur le graphe. Voilà, 0,87, je suis là à peu près. Et je peux comme ça continuer. Je vais prendre maintenant A qui vaut 60 degrés. Et à 60 degrés, on s'en rappelle, hein, le sinus, lui, il vaut 0,87, alors que x, que vaut x, on va tout de suite le savoir. Hein. Je vais remplacer A par 60 dans la formule ici. Je vais avoir 90 moins 60, c'est-à-dire 30, et le sinus de 30 degrés, on sait que c'est 0,5. Voilà, je l'ai ici, et je sais donc que x vaut tout simplement 0,5. Je peux le mettre dans le tableau, et je peux le mettre ici sur le graphe. Voilà qui est fait. Et je vais continuer, je vais passer maintenant à 90 degrés. Alors à 90 degrés, les choses redeviennent simples. J'ai forcément que y vaut 1. Très facile, on le voit tout de suite sur le tableau ici. Et x, ça vaut 0, visuellement, c'est une évidence. X vaut 0, on peut vérifier si c'est correct. Oui, effectivement. Hein, si je remplace A par 90, je vais tomber sur 0. 90 degrés moins 90 degrés, ça fait bien 0. Et le sinus de 0, c'est forcément 0. Je peux venir mettre ici 0. Ça correspond bien à ce qu'on voit directement ici. Et je vais prendre 30 degrés de plus pour arriver à 120 après avoir mis bien sûr le point 90, 0 que je viens d'avoir ici, 90, 0. Voilà, alors que le sinus vaut 1, la valeur de x ici vaut tout simplement 0. Voilà, alors 30 degrés de plus, comme je le disais, j'arrive donc à 120 degrés. À 120 degrés, qu'est-ce que je vois ici? Je devine, hein, je sais que 120 degrés, c'est 30 degrés de plus que 90. J'arrive ici tout simplement à la situation symétrique de ce que j'avais ici à 60 degrés, je sais que j'aurai 0,87 pour y et j'aurai moins 0,5 pour x. Hein, je passe de l'autre côté ici de l'origine. Ici, j'ai donc bien moins 0,5, exactement comme on l'avait fait pour le sinus, en passant ici des valeurs positives aux valeurs négatives ici sous l'axe. Voilà. Et donc, je peux m'attendre effectivement à avoir moins 0,5. On va bien sûr contrôler ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien moins 0,5 d'après ma définition ici, mathématique de x? Alors, on va essayer de s'en rendre compte. Voilà, je vais tout simplement mettre 90 moins 120. Je suis bien à 120 degrés, donc c'est bien ma formule ici. Et là, je tombe sur une petite difficulté qui vaut la peine d'être discutée avec un petit peu d'attention, parce que je tombe sur un angle négatif, moins 30 degrés. Alors un angle négatif, on n'a jamais rencontré ça. Hein. Moins 30 degrés, ça veut dire que je devrais regarder ici quelque part. Là, je suis en 30, là, je suis en 60. Moins 30, c'est ici. On n'a pas encore bien regardé ça. Hein, donc on va le faire. Moins 30, voilà, je vais mettre l'angle de moins 30 degrés ici. Qu'est-ce que ça donne comme valeur pour le sinus? Je pourrais tout simplement considérer que moins 30 ici, comme je n'ai pas encore investigué ça, je pourrais tout simplement considérer que cet angle moins 30, c'est en réalité un angle positif. Un angle positif qui vaut en fait 360 moins 30. Et 360 moins 30, c'est 330. Voilà. Hein, j'aurai le sinus de moins 30, c'est bien à ça que j'arrive ici, hein, j'ai bien 90 moins 120, c'est bien moins 30 que je dois considérer ici, et le sinus de moins 30, c'est aussi le sinus de 330. Hein, il faut bien être conscient de ça, et le sinus de 330, je le trouve ici, c'est moins 0,5. Et on voit donc que le résultat auquel j'étais arrivé ici, par simple raisonnement, par simple symétrie, ceci est la situation symétrique de 60 degrés pour laquelle j'avais 0,5. Je retrouve ici donc moins 0,5. C'est confirmé ici par la valeur que l'on trouve à 330, qui est l'équivalent de moins 30. Pourquoi 330? Parce que 330, c'est tout simplement 360 moins 30. Voilà. Alors, voilà, donc j'arrive à moins 0,5 pour ce point-là, qui était délicat. Et je peux donc mettre ce point à moins 0,5 ici. Je suis à 120 degrés et je suis à moins 0,5 ici. Et voilà, comme tu vois, je ne vais pas continuer comme ça pour tous les points jusqu'à 360 degrés. Tu as compris ce qui se passe. Je suis en train de reproduire exactement la même courbe que celle qu'on avait ici. À partir de 90 degrés, je retrouve des valeurs ici qui sont exactement les mêmes que j'obtiens ici à partir de 0 degré pour la valeur de x. Et voilà, et tu peux imaginer que ça va être la même chose pour la suite. Ce que je viens de faire en fait maintenant, c'est tout simplement couvrir les valeurs qui sont ici. De 0 à 120 degrés, on rencontre tout simplement les mêmes valeurs que la valeur de la fonction sinus, c'est-à-dire y,
pour les valeurs de A allant de 90 à 210. On voit bien ici 1, 0,87, 0,5, on le voit le 0, et puis le moins 0,5, on le retrouve là. C'est ce qui est repris ici visuellement. On voit qu'on reproduit tout simplement les valeurs qu'on avait ici à partir de 90 degrés jusqu'à ici 210 degrés. Alors bien sûr, tu peux t'imaginer que ce sera la même chose pour la suite. Quand je vais continuer à faire varier l'angle A, eh bien, je vais reproduire les valeurs qui suivent ici. C'est ce que je mets ici. Je te laisse vérifier ça si tu as envie de le vérifier absolument. Mais je le fais ici. Je remets toutes les valeurs qui sont à la suite ici du moins 0,5, moins 0,87, moins 1, moins 0,87, moins 0,5, 0. Ce sont les valeurs qui sont ici que je reprends là pour continuer tout simplement la courbe de la fonction x de A. Alors voilà, maintenant on s'arrête bien sûr ici en 0. Voilà, je me suis arrêté en 0 et en 0 on voit qu'on est en 360 ici. Alors j'aimerais bien continuer ma courbe ici. Qu'est-ce qui se passe entre 270 ici et 360 ? Ce sont les valeurs donc, de A qui sont dans ce secteur-ci. On voit que ça redevient des valeurs positives, on le voit bien. On voit bien qu'on va les obtenir ici en prolongeant la courbe comme si on dépassait 360 degrés, c'est-à-dire que si on dépasse 360 degrés, c'est comme si on reprenait tout à partir de 0. Et on voit que pour les 90 degrés qui restent ici, de 270 à 360, on va retrouver tout simplement les valeurs qu'on a là. Les valeurs qu'on a au début de la courbe, à partir de 0 jusqu'à 90 degrés. Ce sont les valeurs qui sont ici, qui m'intéressent, et donc je vais les reprendre, tout simplement. Alors le 0, on l'a déjà, c'est le 360 qui est là. Je vais reprendre ici les valeurs donc à partir de 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, pour arriver donc jusqu'à 360 à partir de 270. Voilà, alors je vais reprendre ce petit bloc-là pour l'avoir ici. Tu as compris, on ne fait que reproduire la même fonction. La fonction rouge ici apparaît tout simplement comme étant la fonction mauve qu'on a ici, mais elle est décalée de 90 degrés vers la gauche. Ce que j'avais pour 90 degrés pour l'une, je l'ai pour 0 pour l'autre, et c'est vrai, comme ça pour tous les angles. Pour 180, j'avais 0 ici pour Y, et je retrouve 0 ici à 90 degrés, à 90 degrés de moins, donc 180 moins 90, c'est bien 90 degrés que j'ai là. Voilà, tu as compris, on reproduit tout simplement la même courbe. Et on a donc maintenant la représentation de x, la représentation graphique de x ici. C'est tout simplement la même courbe, j'insiste bien, que la fonction sinus ici, mais elle est décalée vers la gauche de 90 degrés, tout simplement. Alors ça, c'est ce que je recherchais. On voit donc maintenant comment évolue ici le côté adjacent à l'angle quand l'angle évolue depuis 0 jusqu'à 360 degrés, c'est-à-dire pour un tour complet du cercle. Et ça, c'est ce que je voulais. Bien sûr, maintenant, je peux généraliser ceci à tout triangle. Je peux prendre, à tout triangle rectangle. Si je prends une hypoténuse qui ne vaut plus 1, mais qui vaut L maintenant, il me suffit de tout multiplier par L. Je multiplie la valeur de ce côté-ci par L et la valeur de l'autre par L, bien sûr. J'ai L sinus A pour le côté opposé et j'ai L sinus de 90 degrés moins A pour l'autre. Voilà, je reprends ici maintenant l'hypoténuse unitaire parce que je vais revenir ici à la fonction qu'on a ici et qui va me permettre maintenant d'introduire la fonction cosinus. La fonction cosinus, c'est tout simple. La fonction cosinus, c'est tout simplement le sinus de 90 degrés moins A. Les mathématiciens ont décidé ça. Pour décrire un triangle rectangle, ce n'est pas très commode de se balader avec une fonction qui s'écrit de cette manière-là, tout simplement. Sinus de 90 degrés moins A, c'est pas très joli. Si on doit si on doit écrire des expressions mathématiques avec ça, c'est beaucoup plus lourd que le sinus de A ici. Et donc on a décidé d'introduire une nouvelle fonction. Cette fonction-là, sinus de 90 degrés moins A, qui est représentée ici en graphe, cette fonction, c'est la fonction cosinus. Tout simplement. Et c'est une manière donc de se débarrasser de cet angle 90 degrés moins A. Et si je l'ai repris pour te rappeler que effectivement, j'ai bien ici le sinus de 90 degrés moins A, puisqu'il s'agit bien du côté opposé à cet angle-ci. Ici, y égale sinus de A, c'est bien le côté opposé à cet angle-là. C'est bien la signification de la fonction sinus. Et donc, j'ai bien la même chose ici. J'ai bien une hypoténuse de 1, le côté opposé, qui vaut bien le sinus de 90 degrés moins A.
Et voilà, donc l'idée c'est de se débarrasser de cette idée de 90 degrés moins A ici, de ne caractériser ce triangle que par rapport à l'angle A, tout simplement. Et donc je vais introduire la fonction cosinus qu'on va noter cos, tout simplement. Voilà, c'est exactement comme le sinus, hein, c'est une abréviation, sin, on l'écrit. Ici le cosinus, c'est cos. Cos de A, et on voit donc que l'écriture est plus simple, et on va donc oublier, comme je le disais, c'est 90 degrés moins A ici, et on va dire que x, c'est le cosinus de A. Le voilà, donc je vais faire la même chose ici, on oublie les 90 degrés moins A, et j'écris que x vaut cosinus A. Alors, voilà, on a donc la fonction cosinus qui va forcément être utile, hein. Comme tu vois ici, je viens de changer la longueur unitaire en une longueur L. Tout ça pour reprendre la généralité ici, quand j'ai un triangle avec une hypoténuse de L, un triangle rectangle avec une hypoténuse de L, eh bien le côté opposé vaudra L sinus A, alors que le côté adjacent à l'angle vaudra L cosinus de A. Alors, voilà, je vais diviser par L ici pour avoir la signification de la fonction cosinus quand on traite un problème de triangle, quand on est dans le contexte des triangles. On va dire que le cosinus est tout simplement le côté adjacent sur l'hypoténuse, comme je l'écris donc ici. Tout comme on disait que le sinus, c'était le côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Alors bien sûr, cette fonction cosinus, elle existe sur les machines, hein. On avait déjà vu la fonction sinus. La fonction cosinus, tu vas la trouver en général juste à côté. C'est ce que je te disais au début, hein. La fonction sinus est toujours indissociable de la fonction cosinus. Dès qu'on voit un sinus, on peut parler de cosinus. C'est évident. Alors voilà, il suffit de considérer ces touches, hein, sinus, cosinus. Voilà, si tu veux par exemple le cosinus de 20 degrés, tu tapes sur cosinus et puis tu tapes l'angle 20. Et tu t'assures bien sûr que tu as calculé ici un petit d, tu verras ça. Hein, il y a un petit d ici, si on regarde avec une loupe. Ce petit d veut dire que tu travailles bien en degrés, parce qu'il y a moyen d'exprimer les angles, hein, en degrés ou en radians ou encore en grades. Donc il faut se méfier, hein, il faut bien, qu'est-ce que je dirais, sélectionner ici la fonctionnalité donc, qui te permet donc de changer les unités des angles et de choisir les degrés. Voilà. Donc une fois que tu sais bien en degrés, cosinus de 20, tu appuies sur la touche exe ici pour avoir la valeur de cosinus de 20, exactement comme on le faisait avec le sinus. Et en réalité, ceci, quelque part, c'est un luxe, hein, parce que ce n'est pas nécessaire. En fait, quand tu as un côté adjacent à calculer, il suffit de prendre le sinus de 90 moins cet angle. Hein. Si tu fais d'ailleurs la même chose ici, si tu prends le sinus de 90 moins 20, tu tapes 90 moins 20, voilà, tu tapes sur exe et tu vas retrouver bien sûr exactement la même valeur. Donc voilà, ce cosinus il est bien commode, mais en réalité il n'est pas strictement nécessaire. On pourrait se débrouiller avec la fonction sinus, mais voilà, c'est juste par commodité, tout comme les mathématiciens introduisent le cosinus pour des problèmes de géométrie, on va faire la même chose pour le calcul, on va utiliser la touche cosinus, tout simplement. Voilà, alors je te rappelle toujours que l'idée que le cosinus c'est sinus de 90 moins A, ça apparaît tout simplement parce qu'effectivement, l'angle qu'on a ici, c'est bien l'angle adjacent pour ce côté qui devient, pardon, l'angle et le côté ici qui devient donc le côté opposé à cet angle. Voilà. Donc voilà, alors je te disais que le sinus et le cosinus sont indissociables, on a déjà vu pourquoi, on va encore voir une autre raison. L'autre raison, c'est le théorème de Pythagore que j'ai écrit ici. Hein, j'ai ici x au carré plus y au carré qui vaut 1 au carré, ce n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore appliqué à ce triangle rectangle de côté x, y et 1 pour l'hypoténuse, la somme des carrés des côtés de l'angle droit vaut bien ici le carré de l'hypoténuse. Alors le carré de l'hypoténuse, ça ne vaut pas grand, ça vaut pas la peine de le mettre, hein. 1 au carré c'est 1. Donc voilà, on sait que x au carré plus y au carré ça fait 1, et x et y c'est cosinus et sinus. Et donc voilà, j'ai une relation évidente entre le cosinus et le sinus. Ce n'est pas un hasard bien sûr, puisqu'on sait que le cosinus cache quelque part la fonction sinus, on retrouve ça ici. On voit que le cosinus est effectivement indissociable de la fonction sinus. Alors ça, ça va nous permettre d'analyser un petit peu la fonction sinus et cosinus, voir un petit peu ce qu'elle vaut, ce que valent ces deux fonctions en fonction de l'angle A. Alors pour ça,
Ben, je vais considérer par exemple une première valeur d'angle. On avait vu que pour A égale 30 degrés, ben, on a un Y qui vaut 0,5. Alors 0,5, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment pile poil 0,5? On peut s'en assurer tout simplement par une analyse de la géométrie ici, de la situation que j'ai ici avec 30 degrés. Si j'ai 30 degrés ici, eh bien je peux venir mettre ici un triangle. Pardon, je vais un petit peu trop vite, hein, pardon. Je vais appliquer ceci pour le 1,5. Hein, voilà, le sinus vaut 1,5, donc je l'écris. Donc j'ai bien cosinus carré de 30 degrés plus 1,5 au carré qui vaudra 1. Alors on va analyser ce 1,5 comme je disais ici. Alors le triangle équilatéral que je viens de mettre ici, il a bien un côté 1, c'est bien le rayon du cercle que j'ai ici. J'ai un 1 ici, j'ai un 1 là, c'est bien équilatéral. Et comme tu sais, le triangle équilatéral a pour angle ici 60 degrés. 60 plus 60 plus 60, ça fait bien 180. La somme des angles d'un triangle, c'est bien 180 degrés. Et tout ça pour te dire que si j'ai 1 ici et que je suis parfaitement symétrique ici par rapport à l'axe horizontal, ce qui est supposé le cas ici, j'ai bien un triangle équilatéral symétrique de cet axe ici, et bien donc j'ai bien ici 1,5. Et on voit donc bien que quand j'ai 30 degrés, ici j'avais 60, c'est un triangle équilatéral, j'ai donc bien 30 degrés qui me restent ici, c'est bien la situation que je représente ici. J'ai bien une hauteur ici qui vaut la moitié de ce côté ça vaut 1, c'est équilatéral, tout ça ça vaut 1. Et donc je suis bien à 1,5. Le sinus de 30 degrés, c'est bien 1,5. Et maintenant, je peux utiliser ceci pour calculer le cosinus de 30 degrés. On a vu que c'était 0,87 et on peut maintenant s'en assurer de manière exacte. Je vais tout simplement ici effectuer le carré de 1,5. Le carré de 1,5, ben, c'est 1 quart. Le cosinus carré plus 1 quart, ça vaut 1. Je peux donc mettre le 1 quart de l'autre côté, ça va me faire 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Et je vois donc qu'en prenant la racine ici, je vais trouver maintenant le cosinus. Si je prends la racine à gauche et à droite, le cosinus carré devient un cosinus et le 3 quarts devient racine de 3 quarts, que je peux encore changer d'ailleurs, puisque je sais que 4, hein, la racine de 4, ben, c'est 2. Tout simplement, j'ai racine de 3 sur 2. Et si tu prends ta calculette et que tu calcules racine de 3 sur 2, tu vas trouver à peu près 0,87. Et c'est bien les 0,87 qu'on avait avant. Alors je peux maintenant faire la même chose pour 45 degrés. Alors 45 degrés, ben, c'est quelque chose de particulier puisque j'ai ici une situation parfaitement symétrique. Si j'ai 45 degrés ici, j'ai aussi 45 degrés ici et je sais donc que x et y valent la même chose. Mais que valent x et y pour 45 degrés? 45 degrés est un angle qu'on n'a pas encore traité. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Je sais que le sinus et le cosinus ont la même valeur pour cet angle particulier, vu sa symétrie, et je peux donc dire ici que ce sinus est égal au cosinus, et je peux donc rentrer le cosinus carré à la place du sinus carré ici. Et c'est ce que donc je vais faire pour obtenir ici 2 fois le cosinus carré qui vaut 1. Et 2 cosinus carré qui vaut 1, ben ça veut dire que cosinus carré vaut tout simplement 1,5. Voilà. Et il me suffit maintenant de prendre la racine à gauche et à droite pour voir que le cosinus c'est racine de 1,5. Et racine de 1,5, c'est donc la valeur du cosinus de 45 degrés et aussi la valeur du sinus de 45 degrés, puisque le sinus et le cosinus ont la même valeur pour 45 degrés. Et quand on calcule ceci, ben on trouve 0,707. Tu peux faire le calcul sur ta calculette, tu trouveras les autres décimales à ce moment-là. Voilà. On pourrait maintenant illustrer le cosinus. Hein, on a fait suffisamment de travail. On va illustrer à quoi peut bien servir le cosinus. Hein, on va voir que ces petits problèmes, dans des petits problèmes de la vie de tous les jours, ça peut être intéressant de savoir ce que c'est qu'un cosinus. Alors voilà, je propose ici un problème de bateau. On a 2 rameurs ici qui doivent traverser une rivière qui a pour largeur 85 mètres. Alors voilà, s'ils traversent, ben, ils parcourent 85 mètres, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils pensent faire, mais en réalité, il y a du courant. Le courant les emmène ici vers la droite, et donc leur trajectoire est une trajectoire avec un certain angle ici, un certain angle A. Et bien sûr, la distance qu'ils parcourent est plus longue, et je vais l'appeler L'. Et l'idée, c'est que, connaissant l'angle de la dérive ici, qui est dû donc au courant, quelle est la longueur parcourue? Voilà le problème qui va impliquer bien sûr un cosinus, tu l'as compris.
Voilà, ben faisons-le, hein, que vaut L'. Pour ça, on va écrire ici la relation qu'on avait trouvée pour le triangle rectangle qu'on voit apparaître ici. On voit apparaître une hypoténuse, L', on voit apparaître le côté adjacent à l'angle, hein, il faut le repérer, ce côté. Le côté opposé, c'est celui-ci, il donnerait le sinus, celui-là. Ce qui nous intéresse, c'est le côté adjacent. Et je vais faire côté adjacent sur hypoténuse qui vaut le cosinus de cet angle tout simplement. Le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de l'angle A. Et j'ai ici donc tout simplement L sur L', l'hypoténuse, c'est bien L'. Et donc à partir de là, ben, on voit que connaissant L, ce qui est bien le cas, ben, je pourrais calculer L', connaissant l'angle de 20 degrés. Je répète ici que c'est le cosinus de A, comme je l'ai mis là à côté. Et j'ai donc L sur L' qui vaut cosinus de A. Si je multiplie par L' à gauche et à droite, je vois que L vaut L' cosinus A. Et je peux donc diviser maintenant par cosinus pour obtenir L'. Je divise à gauche et à droite par cosinus pour voir que L' vaut tout simplement L sur cosinus de A. Et donc maintenant je peux mettre les valeurs. L vaut 85, A vaut 20 degrés. Je prends ma calculette et je calcule ceci pour trouver 0,94 pour le cosinus et 85 divisé par 0,94, ça me donne 90. J'ai donc bien 90 mètres à parcourir maintenant. La distance est plus grande, bien sûr, en raison de l'angle de 20 degrés ici. Et voilà, hein, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette introduction au cosinus. Hein, comme tu as vu, ben, le sinus et le cosinus sont deux fonctions tout à fait indissociables. Elles sont importantes. On a vu un petit problème de la vie de tous les jours là, mais tu peux imaginer que dans le monde des sciences et des techniques, le sinus et le cosinus sont des fonctions incontournables, que ce soit pour décrire le mouvement circulaire qui est universel ou pour résoudre des petits problèmes de géométrie tels que celui qu'on vient de le faire. Alors il y a encore beaucoup de choses à raconter sur le sinus et le cosinus et je t'invite donc à venir voir la séquence suivante qui sera consacrée aux propriétés mathématiques des sinus et cosinus. On en a déjà vu une avec le théorème de Pythagore, hein, le théorème de Pythagore associé au triangle rectangle donne une relation évidente entre le sinus et le cosinus et on verra qu'il y a encore bien d'autres relations remarquables qui apparaissent avec cette fonction. Voilà, merci pour ton attention.